Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour les pronostics de Money in the Bank 2017. Donc le pay-per-view réservé à SmackDown. Donc je pourrais forcément comparer Money in the Bank avec Extreme Rules, qui était donc un pay-per-view réservé à Raw. Je vais pas perdre de temps et je vais commencer directement la carte, tout simplement. Il n'y a pas eu de pré-show d'annoncer au moment où je fais cette vidéo. Donc si jamais un match est annoncé dans le pré-show dans les jours à venir et qu'on me dit que j'ai pas pronostiqué le match, c'est pas que j'en ai rien à foutre. Enfin, même si au final j'en aurais rien à foutre puisque c'est du pré-show. Mais c'est que voilà, au moment où je fais cette vidéo, il n'y a pas de match annoncé dans le pré-show. Donc on va attaquer cette carte avec un match bien what the fuck. Donc pour le SmackDown Live Women's Championship, on aura Naomi contre Lana. Affiche totalement what the fuck et très inattendu. On a eu la surprise Jinder Mahal lors du dernier pay-per-view de SmackDown Backlash. Est-ce qu'on aura Lana ce coup-ci pour les femmes? Je ne pense pas. Voilà. C'est vrai qu'on serait tenté de se dire pourquoi pas Lana au final, puisque si Jinder Mahal est devenu WWE Champion, pourquoi pas Lana championne? J'ai envie de vous dire, franchement, voilà, c'est pas très choquant. Hein, quand tu as eu Jinder Mahal champion poids lourd, Lana championne, moi personnellement, ça me choque pas. Maintenant, je pense que vous le savez, et si vous le savez pas, vous allez le savoir. Lana, c'est une woman que je trouve très très belle. Hein. Je pense que c'est la femme la plus belle euh, à la WWE. Voilà, sur Twitter, j'ai tendance un petit peu à faire mon fanboy. Voilà, c'est un peu un jeu, hein, j'en joue, hein, je préfère le dire. C'est juste que je la trouve belle. Donc voilà, c'est devenu un petit peu un jeu, voilà, sur Twitter, tout ce que vous voulez. Maintenant, je vous le dis, je n'ai pas vu Lana, ce qu'elle valait dans un ring, je n'ai pas été voir ses matchs lors des live events de NXT, je ne sais pas ce qu'elle vaut dans un ring et je n'ai même pas vu son match lors du kick-off de WrestleMania 32, puisque je me rappelle encore que j'avais tapé un orage pendant le kick-off de Mania, donc je n'ai jamais vu Lana catcher. Voilà, donc je ne vais pas juger une woman que je n'ai jamais vue catcher, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut dans un ring, donc j'attends de voir. Je me doute, je pense pas en tout cas que ce sera du niveau d'une Charlotte, hein, mais j'attends de voir. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne dis pas qu'elle va faire des choses exceptionnelles dans un ring, mais j'attends de voir. Et ensuite, je pourrai juger. Maintenant, je vous le dis, c'est pas parce que c'est Lana et que je la trouve magnifique que si la meuf elle fait botch sur botch et qu'elle sait pas catcher, que je vais laisser ça passer. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc voilà. Pour ce qui est du résultat, je vois quand même Naomi conserver. Je vois pas Lana devenir championne. Euh, et voilà. Après, pour ce qui est de la qualité, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je pense pas que ce sera dingue. Mais j'attends quand même ce match juste pour voir ce que vaut Lana dans un ring. Maintenant, je vous dis franchement, je pense pas que ça va valoir grand chose. Maintenant, j'espère être surpris. Donc voilà, j'attends ce match quand même, juste on va dire pour voir Lana catcher, voir ce que ça vaut. Mais je vois quand même Naomi conserver la ceinture. Ensuite, le deuxième match de ce pay-per-view, donc ce sera pour les SmackDown Live Tag Team Championships. Donc on aura les Usos, les champions face au New Day, donc qui font leur retour en pay-per-view. Alors, est-ce que j'attends ce match? Je vais être franc avec vous, je l'attends pas beaucoup. Parce que voilà, Uso New Day, on l'a déjà eu dans le passé, c'est pas, on va dire, une rivalité qui est fraîche. Même si vous allez me dire que les Usos, ils ont changé, maintenant c'est eux les heels et le New Day, maintenant c'est eux les face. C'est pas tout à fait pareil que dans le passé, je suis d'accord, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, je suis pas fan des Usos, voilà, même avec leur heel turn, je ne suis pas fan des Usos. Le New Day, je m'en suis quand même bien lassé, donc c'est pas une rivalité qui m'intéresse. Le match en lui-même, je pense pas qu'il sera mauvais. C'est même pas une question que j'attends pas le match parce qu'il sera mauvais ou autre. Je pense que Uso New Day, ça peut donner quelque chose de pas mal, mais c'est pas un match que j'attends plus que ça. Donc voilà. Pour ce qui est par contre des résultats, il y en a beaucoup qui voient une victoire du New Day. Moi, je pense que le New Day vont prendre les ceintures aux Usos, mais pas maintenant. Je pense que les Usos vont réussir à conserver les ceintures en trichant ou voilà, il y aura une couille, on va dire, et je pense que du coup, le New Day auront à nouveau leur chance, leur shot. Donc, le prochain pay-per-view de SmackDown, je crois que c'est Battleground. Donc, voilà, ils auront à nouveau leur chance à Battleground, et là, je pense que le New Day vont gagner les ceintures. Voilà, c'est que mon avis, c'est que mon pronostic. Voilà, c'est pas un match que j'attends plus que ça. Donc voilà, je vois une victoire des Usos.
par disqualification, par tout ce que vous voulez, mais je ne les vois pas perdre les ceintures maintenant. Ensuite, le troisième match de ce pay-per-view, et c'est forcément un match qu'on attendait depuis des années, et c'est un match qu'attendu par beaucoup de fans, c'est sûr et certain. Ce sera le first ever Money in the Bank ladder match féminin, donc ça fait forcément plaisir pour toutes ces femmes qui se sont battues pendant des années pour avoir ce genre de stipulation, et ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. Je ne suis pas le plus grand fan de Women's Wrestling, mais concrètement, ça fait vraiment plaisir, et c'est totalement mérité pour toutes ces femmes. Donc on aura Tamina, Natalia, Charlotte, Carmella et Becky Lynch. Donc je suis assez impatient de voir ce match bien évidemment pour voir forcément qui va gagner la mallette et aussi voir comment ça va se passer parce que forcément elles n'ont pas l'habitude de manier des échelles. Donc voilà, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Après j'espère quand même que ce ne sera pas Botchamania, j'espère que ça va donner un bon match. On peut avoir un excellent match. Je veux dire, sincèrement, si le match n'est pas botché et si elles arrivent à bien se servir des échelles, ça peut vraiment donner un très bon match. Pour ce qui est des résultats, enfin du résultat plutôt, alors personnellement, Tamina, je la vois pas du tout gagner. Voilà, je la vois pas du tout gagner. Becky Lynch non plus. Je préfère vous le dire, hein, je vois pas un face gagner, que ce soit pour les mecs ou les femmes. Je pense que ce sera deux heels qui vont gagner les mallettes parce que j'estime que le MITB ladder match, enfin le vainqueur du MITB, j'ai toujours préféré le heel parce que je trouve que forcément ça colle un peu plus avec son côté, on va dire, profiteur, enfin tout ce que vous voulez. Pour moi en fait, la mallette du MITB ladder match, pour moi, ça a toujours mieux collé à un heel plutôt qu'à un face. Donc voilà, je vois deux victoires de heel, je préfère vous le dire. Donc je vois pas Tamina, parce que concrètement, voilà quoi. Je vois pas non plus Becky. Je pense que ça collerait pas forcément à son personnage et je la vois de toute façon pas gagner. Et je vois pas non plus Charlotte. Concrètement, je vois pas Charlotte gagner et de toute façon, elle en a clairement pas besoin, hein. Et donc du coup, j'hésite pas mal. Je pense que ça va se jouer entre Natalia et Carmella. Il y a eu beaucoup de rumeurs récemment qui annoncent une victoire de Natalia. Il y en a eu également pour Carmella. J'ai vu quelques fois son nom circuler. Je m'étais déjà fait cette réflexion avant que les rumeurs ne tombent et je vais rester sur mon avis. Et je vais donc pronostiquer une victoire de Carmella parce que je pense que des 5, c'est celle qui collerait le mieux à la mallette. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu, vous voyez, c'est un petit peu genre la meuf qui se prend pour une princesse. En plus, elle est avec James Ellsworth. C'est un petit peu des opportunistes, enfin des opportunistes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que c'est ce qui collerait le mieux. Et ce serait quand même une grosse surprise, même si c'est ce que je pronostique, hein. Je veux dire, si je vois Carmella décrocher la mallette, ce serait quand même une grosse surprise. Je suis pas forcément fan de Carmella, mais j'aimerais que ce soit au moins. J'aimerais vraiment que ce soit pour les mecs ou pour les femmes. J'espère vraiment que les vainqueurs en auront besoin. Parce que s'il y a bien un truc que je déteste, c'est comme le Rumble, c'est des mecs qui gagnent le Rumble ou bien le MITB Ladder Match et qui en fait en ont pas besoin. Exemple, euh, Exemple, Cena en 2012. De où John Cena a besoin de ça. Exemple en 2013, Randy Orton. Pour moi, ça, c'est pas des bons vainqueurs. Tout simplement. Donc j'espère que ça va être. Que ça va profiter. Que cette stipulation va profiter à une woman qui en a besoin. Donc je vais pronostiquer une victoire de Carmella. Maintenant, si c'est Natalia qui la prend, ça me dérangera pas du tout. Parce que Natalia, vous le savez, c'est une catcheuse que j'aime bien et qui est bien sous-cotée et qui, pour moi, n'a pas eu la mise en avant qu'elle aurait méritée pendant toutes ces années. Donc voilà, je vais pronostiquer une victoire de Carmella et je pense que ça peut donner un très bon match. Maintenant, j'en attends rien parce que justement, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'elles auront des échelles entre les mains et voilà, j'ai peur qu'il y ait des botches. Je vais vous le dire franchement, j'ai un peu peur de ce côté-là, mais c'est forcément un match que j'attends impatiemment. On va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Et là, clairement, on va passer d'un match que j'attendais beaucoup à un match que je n'attends absolument pas. Donc, on aura Jinder Mahal, le Monday Maharaja, contre la vipère Randy Orton. Alors, pour le WWE Championship, donc affiche quand même encore surréaliste, hein. Je veux dire, on l'a déjà eu à Backlash, mais ne serait-ce qu'en voyant la photo là devant mes yeux, ça me paraît encore quand même surréaliste. Est-ce qu'on peut quand même parler vite fait du background en mode, je sais pas, en mode
la petite maison dans la prairie. Je trouve le background assez dégueulasse quand même. Je pense que c'était vraiment pas le background adéquat pour un pay-per-view de catch. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve le background assez moche quand même. Hein, vraiment. Franchement, je suis sûr que si vous enlevez Orton et Mal, on voit des enfants courir là dans la prairie là. Enfin bref. Alors donc, Orton contre Mahal, je vais essayer de ne pas rester très longtemps sur ce match. J'ai pas grand chose à dire, c'est pas un match que j'attends, je pense que vous le savez. Je suis pas un grand fan de Jinder Mahal, dans le ring je parle. Randy Orton, bon je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous le savez aussi, donc c'est pas une affiche que j'attends. On a vu leur match à Backlash, c'était vraiment pas terrible. Donc leur match à Money in the Bank, je vais pas l'attendre. Voilà, grosso merdo, je vais pas l'attendre. Pour ce qui est du résultat, alors, faut savoir que le pay-per-view se tiendra chez Randy Orton. Donc ce sera à St. Louis dans le Missouri. Et j'ai remarqué que depuis quelques années, la WWE aime bien faire perdre les mecs qui catchent à la maison. Exceptionnellement, lors du dernier pay-per-view à Extreme Rules, on a eu une victoire de Rich Swann, parce que c'était à Baltimore et lui il vient de là. Exceptionnellement, ils ont fait gagner Rich Swann. Mais je vous invite à voir les autres catcheurs qui catchaient chez eux lors des dernières années. En général, ils perdent. Donc, moi, si vous voulez mon avis, je pense qu'ils vont laisser Jinder Mahal champion. Je vois pas Randy Orton redevenir champion. Et je vous dis franchement, j'ai pas forcément envie de voir Randy Orton redevenir champion. Parce que ça va être chiant. Hein. Randy Orton, voilà, je vais pas m'énerver encore une fois, mais je le trouve hyper chiant. Voilà. La dernière année où il était intéressant, c'était 2009. Après, il a eu ce sursaut, ce regain d'intérêt avec la Wyatt Family. Voilà. Depuis 2010, pour moi, c'est le seul moment où il a été intéressant. Il y en a peut-être qui vont me trouver sévère, mais je ne vais pas vous mentir. Voilà, Randy Orton, je n'en peux plus. Il y a Ric Flair qui a dit qu'il espérait que Orton prenne bientôt sa retraite. Eh bien, moi aussi. Hein, il va clairement pas me manquer. Bref, je m'éloigne un peu. Donc, je vais quand même pronostiquer une victoire de Jinder Mahal. Et je vous le dis franchement, si Orton redevient champion, ça va bien me casser les couilles. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître votre avis. Parce que bon, on a bien rigolé, on s'est bien mis en PLS quand Mahal est devenu champion. Au final, je ne sais pas vraiment votre avis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez de Jinder Mahal en tant que champion? Est-ce que vous trouvez qu'il a de la présence? Est-ce que vous trouvez que ça en jette ou pas? Est-ce que vous êtes fan de ce Maharaja champion? Je vous le dis franchement, je trouve que son entrée est vachement stylée. J'aime bien son entrée, je vous le dis franchement. In-ring, c'est toujours pas ça. Je suis toujours pas fan de Jinder Mahal dans un ring, mais son entrée en jette. Ensuite, pour ce qui est du micro, c'est pareil, je ne suis pas vraiment fan. Pour ce qui est du in-ring, c'est pareil, mais en tout cas, j'aime bien son entrée. C'est déjà ça. Il y a un point, il y a un départ, les gars. Hein. Si on m'avait dit que j'aimerais quelque chose chez Jinder Mahal en janvier de cette année, je vous aurais pas cru. Donc, il y a du mieux du côté de Jinder Mahal. C'est pas exceptionnel, mais voilà. Maintenant, vous connaissez mon avis sur notre WWE Champion. Donc voilà, je vois Jinder Mahal conserver la ceinture et forcément, je ne m'attends pas à voir un match exceptionnel. Et enfin, le main event, en tout cas j'espère que ce sera le main event de la soirée. Donc ce sera le Money in the Bank ladder match masculin. Donc on aura Dolph Ziggler, Sami Zayn, Kevin Owens, AJ Styles, Shinsuke Nakamura et Baron Corbin. Un match que j'attends bien évidemment quand vous voyez les participants. Franchement, ça en jette. C'est peut-être l'une des plus belles affiches. Au niveau des participants, hein, je parle pour le MITB Ladder Match. Il y a quand même du très très lourd cette année. Euh, Franchement, alors je vais encore une fois procéder par élimination. Dolph Ziggler, je le vois absolument pas gagner. Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on disait aussi l'année dernière hein, dans le match là justement pour affronter le champion WWE à SummerSlam. Personne n'aurait misé sur Ziggler. Mais je vous dis franchement, j'ai pas forcément envie de revoir Ziggler nous faire un gros upset. Je vois pas Ziggler gagner de toute façon. Je vous le dis franchement. Sami Zayn, j'aimerais, j'aimerais vraiment. Si vous me demandez maintenant quel catcheur je veux voir gagner, je vous réponds Sami Zayn. Mais je le vois absolument pas gagner. Vu son booking en mode je passe un peu pour un concon. Hein. J'ai l'impression que Sami Zayn c'est un peu le Bailey de la division masculine. J'ai l'impression que le mec passe pour un peu tu sais, le mec gentil,
mais un peu con-con. Vous savez, quand il est là et qu'il parle, quand il fait équipe avec des catcheurs, vous savez, quand il fait équipe avec des catcheurs, vous savez, il fait un peu le mec un peu forceur. Il avait déjà fait ça avec Rollins et Reigns à Raw. Là, il a fait ça cette semaine justement avec Zayn et il a fait ça justement avec Styles et Nakamura. Il fait un peu le mec forceur, un peu con-con. J'espère qu'ils vont arrêter de faire ça parce que ça me fait pas rire du tout. Et ça le fait juste passer un peu pour un mec un peu con-con et ça me fait un peu chier. Donc voilà, je vois pas Sami Zayn gagner malheureusement. Kevin Owens, je le vois pas gagner. Maintenant, ça collerait parfaitement à son personnage, vraiment. Si vous me demandez pour moi à qui la mallette collerait la mieux, je vous dis Kevin Owens. Ça colle parfaitement au personnage, à Kevin Owens, tout simplement, mais je ne le vois pas gagner. AJ Styles. AJ Styles, ça me dérangerait pas qu'il gagne la mallette. Maintenant, je vous dis franchement, est-ce que AJ Styles a besoin de gagner une mallette? Je ne pense pas. Je pense pas que c'est le mec qui en a le plus besoin. Donc voilà. Nakamura. Alors Nakamura, apparemment, c'est le grand favori, selon les dernières rumeurs, pour remporter la mallette. C'est pareil. Je pense pas que Nakamura ait besoin d'une mallette. Tout simplement. Parce que Nakamura, voilà, ils veulent en faire quelque chose de gros. On le sait très bien. D'ailleurs, j'aimerais connaître votre avis sur l'utilisation de Nakamura à SmackDown. Moi, je vais reprendre totalement l'avis d'un YouTuber américain qui s'appelle JD from New York. Ce qu'il explique grosso merdo, je vais essayer de vous le faire rapidement, c'est que à NXT, on ne le voyait pas chaque semaine Nakamura. C'est-à-dire que dès que tu voyais Nakamura dans un weekly de NXT, tu savais que c'était spécial, que même si c'était un match de merde, que c'était un squash match qui durait quoi 2 minutes, tu savais que ça allait être spécial. Et tu pouvais forcément savourer plus les apparitions de Nakamura en show hebdomadaire. Là, le problème avec Nakamura, c'est que le mec, on le voit presque chaque semaine. Et en plus de ça, ils essayent un peu de l'humaniser, entre guillemets. On le voit en train de rigoler, tout le machin, en backstage. Et Nakamura, ça devrait être présenté comme une attraction. Ça devrait être un peu, si vous voulez, le Brock Lesnar de SmackDown. Euh, alors, bien évidemment, il faut quand même qu'il fasse plus d'apparitions. Mais moi, si j'étais. Ce que je voudrais, en fait, avec Nakamura, c'est que on le voit pas chaque semaine. On le voit genre, allez, sur 4 semaines dans le mois, tu le vois, allez, 2 fois, même des fois une fois. Voilà. J'aimerais que ce soit comme ça parce que pour moi, Nakamura, c'est une attraction. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de le bousiller. Pareil pour son entrée, quand ils ont rajouté, vous savez, ces bruits-là, ces genres de paf. C'est un peu comme quand on entendait Ryback. Vous savez, quand il était dans le ring et qu'il faisait, on entendait boum, alors qu'en final, il n'y avait pas de feu d'artifice. Maintenant, ils font ça aussi avec Nakamura dans son entrée. Je n'aime absolument pas. Je trouve ça nul, inutile, et ça casse totalement sa musique et son entrée. C'est que mon avis, j'ai été tellement habitué à l'entendre, à avoir son entrée, on va dire, sans ça, que ça me gêne beaucoup. J'aime pas du tout. D'ailleurs, j'aimerais vraiment connaître votre avis. Du coup, bah voilà, sur l'utilisation de Nakamura à SmackDown, mais je vous le dis franchement, hein, je suis déjà pas le plus grand fan de Shinsuke Nakamura, mais alors en plus, avec ce qu'ils font lui en ce moment, je suis pas. Non, je suis pas fan des masses, hein, je vous le dis franchement. Donc voilà, je le vois pas gagner Nakamura. Et surtout, est-ce que vous imaginez Nakamura se promener avec une mallette? Je vous le dis franchement, hein, j'arrive pas à visualiser. Alors, j'arrive pas à visualiser, c'est ouf. Vraiment, je n'arrive pas. Donc, je vois pas du tout Nakamura gagner. Et donc, on arrive à Baron Corbin. Et Baron Corbin, il faut le savoir, c'est mon favori. Non pas depuis genre un mois, 2 mois, non, non. Depuis novembre, fin d'année 2016. Je peux pas vous dire à partir vraiment de quand, mais depuis fin d'année 2016, Baron Corbin, c'est mon favori. Avant de savoir que MITB allait être exclusif à SmackDown, c'était déjà mon favori. On sait que la WWE veut en faire quelque chose de gros avec le Baron Corbin, c'est pas nouveau. Et je ne vais pas changer mon fusil d'épaule, je ne vais pas changer d'avis. Je vais pronostiquer une victoire de Baron Corbin. C'est. C'est pas un résultat qui m'enchanterait des masses, parce que c'est pas un catcheur que j'adore. Ça ferait sens. C'est un nouveau talent. Et je préfère 100 fois voir Baron Corbin gagner la mallette, plutôt par exemple, que Dolph Ziggler. J'ai vraiment envie que les vainqueurs des mallettes
en ait besoin. Voilà. Et est-ce que Baron Corbin a besoin de la mallette? Ben oui, il a jamais été champion. Et ça ferait sens. Ils veulent en faire quelque chose de gros. Je sais que Baron Corbin, c'est pas forcément le catcheur le plus apprécié. Moi, je l'aime pas, hein, je préfère vous le dire. Je suis pas du tout fan de Baron Corbin dans un ring. Mais ce serait logique. Voilà. Donc, je vais pronostiquer une victoire de Baron Corbin. Pour ce qui est du match, j'en attends forcément beaucoup. Je pense que ça peut être l'un des meilleurs matchs de l'année et peut-être même l'un des meilleurs MITB Ladder match ever. Ever. Je veux dire, regardez les participants, putain. Je veux dire, franchement, c'est compliqué de pas être hypé, quoi. Donc, j'attends ce match. Je vais miser beaucoup dessus en espérant ne pas être déçu, parce qu'en général, quand j'attends beaucoup un match, je suis déçu. Donc là, j'ai toutes les raisons du monde de l'attendre. Je vais l'attendre. Ils n'ont pas intérêt à me décevoir, parce que sinon, ça va chier des bulles. Donc voilà, je vais pronostiquer une victoire de Baron Corbin, et ça risque d'être un très bon match. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, donc mon avis sur cette carte de Money in the Bank, eh ben, je vais être franc avec vous. À part les deux MITB Ladder Match, c'est pas un show qui m'emballe des masses. Voilà, je vais peut-être faire le mec casseur d'ambiance, hein. Après, franchement, pour ceux qui me suivent sur Twitter, ça va pas vous surprendre, hein, mais actuellement, les shows hebdomadaires, que ce soit Raw ou SmackDown, je ne suis pas fan. Je trouve que c'est vraiment, vraiment nul. Je ne veux pas passer par quatre chemins. Je trouve que c'est nul. Particulièrement Raw, hein. Celui surtout celui de cette semaine. Bon, on n'est pas là pour parler de Raw, hein, mais je ne sais pas ce que vous avez pensé du Raw de cette semaine. Je l'ai trouvé absolument horrible. Voilà, bref, note à part. Mais voilà, actuellement les weekly, que ce soit Raw et SmackDown, je les trouve mauvais. Donc déjà, la build-up du show ne m'emballe pas des masses. Et la carte en elle-même, bah, à part les deux MITB là dans match, je suis désolé, mais Mal Orton, c'est pas un truc qui m'emballe de ouf. Lana Naomi, c'est pareil, je vais juste attendre ce match pour voir ce que vaut Lana dans un ring. Et Uso New Day, c'est pareil, c'est pas un truc qui m'emballe des masses. Donc c'est pas un pay-per-view que j'attends avec une immense impatience. Après, je vous dis franchement, je suis vraiment hypé pour les deux MITB Ladder Match parce que je pense que ça peut être très bon. Et puis en plus de ça, on a enfin le premier MITB Ladder Match féminin. Donc forcément, je suis obligé d'attendre ce show un petit peu, mais je l'attends pas énormément. Voilà, c'est dommage. J'aimerais être hypé de dingue, mais je peux pas. Franchement, je ne peux pas. Entre la carte et les shows hebdomadaires, c'est un peu compliqué. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo pronostic est terminée. Je vous invite tout simplement à donner vos pronostics en commentaire sur le pay-per-view. Qu'est-ce que vous pensez des participants des deux MITB et Ladder Match? Qu'est-ce que vous pensez du fait que Lana est un title shot comme ça, sorti de nulle part? Est-ce que vous voulez revoir Orton champion? Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas donc à donner vos précisions sur le show en commentaire, à liker et partager la vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve en début de semaine, donc lundi ou mardi, pour la vidéo résultat du pay-per-view, comme d'habitude. Moi, je vous souhaite à tous un très bon pay-per-view. D'ici là, bah, prenez soin de vous. Salut tout le monde.